La saison des inondations en Chine n'est pas encore terminée. Au milieu des inondations et des dégâts, un certain nombre de villages sont maintenant fortement contaminés par le bétail mort. La marine américaine organise des exercices militaires à grande échelle, couvrant les 2/3 du monde, tandis que l'armée coopère avec l'Indonésie dans un exercice en Asie du Sud-Est. De plus en plus de personnes fuient la Chine. Le nombre de demandeurs d'asile chinois atteint des sommets. Beaucoup se réfugient dans des pays démocratiques. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur Internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. La saison des inondations en Chine n'est pas encore terminée et une épidémie semble déjà se profiler. Les comtés chinois touchés par les inondations demandent des dons de désinfectants pour tenter de nettoyer leur environnement désormais pollué par le bétail mort. Juste un avertissement, certains téléspectateurs pourraient être choqués par les images qui vont suivre. Les comtés de la province chinoise du Henan, frappés par les inondations, ont lancé un appel à l'aide sur Internet. Ils demandent du désinfectant pour aider à éliminer les agents pathogènes provenant du bétail mort dans les fermes locales. Dans le comté de Weishi, plus de 150 000 carcasses pourries restent dans l'eau après les inondations qui ont eu lieu il y a plusieurs semaines. Beaucoup craignent que cela ne déclenche une potentielle épidémie de maladies contagieuses. The smell is terrible. Wang Shi, un villageois du comté, a déclaré à The Epoch Times que les habitants qui débarrassaient les carcasses en décomposition s'étouffaient à cause de l'odeur. Pour protéger son identité, nous lui avons donné un pseudonyme. The government will send dozens of rescuers after our village chief strongly requested it, but it's already too late to salvage the dead livestock now. Les inondations généralisées ont détruit des milliers de fermes d'élevage à travers la province, ainsi que les moyens de subsistance des habitants. Plus d'1 million d'animaux sont morts. Dans de nombreux villages, on peut voir des cochons morts gisant dans l'eau, le ventre ballonné. Les villageois ont attaché leurs cadavres ensemble pour les empêcher de flotter au loin. La semaine dernière, le comité du village de Wang a publié une lettre sur les réseaux sociaux chinois. Elle indique que 4 élevages de porcs du village ont été inondés et que plus de 6000 porcs morts n'ont pas pu être récupérés. En une phrase, la lettre dit « La puanteur est si forte qu'ils sont sur le point de pourrir ». Le comité du village a lancé un appel à l'aide urgent à tous les niveaux du régime, de l'élimination des porcs morts à la désinfection aérienne en passant par la prévention des épidémies. À la fin de la lettre, on peut lire « Urgent, urgent, urgent ». Quant aux propriétaires d'élevages locaux, Wang dit que leur perte est si importante qu'ils ne veulent plus vivre. Our county has 4 pig farms. The biggest one had 5,000 pigs. The rest had about 3,000 pigs. Floodwaters hit these farms all of a sudden. They couldn't relocate. Floods wiped out the whole pigsty and water reached to almost 80 inches there. Wang dit que les porcs ont vécu environ 3 jours dans l'eau, puis ils sont morts. It's been 10 days now. They are all dead. None of them left. Wang dit que la perte totale dans son village est de plus de 6 millions de dollars, ce qui est une somme énorme pour les villageois des zones rurales de Chine. We borrowed millions of dollars to raise those pigs, and it's all wasted. We can't even survive. Jusqu'à présent, le gouvernement local n'a pas dit s'il allait apporter une compensation financière aux victimes. Les autorités locales d'une ville du nord de la Chine ont ouvert une digue, libérant ainsi les eaux d'une rivière. Les résidents locaux ont tenté de stopper cette opération et se sont heurtés à la police. Dans la province du Hebei, dans le nord de la Chine, les villageois se sont défendus lorsque les autorités ont tenté de creuser une digue et de libérer les eaux de la rivière, au risque d'immerger leurs maisons et leurs terres agricoles. Selon un message posté sur Twitter, l'affrontement a eu lieu lundi dans un village de la ville de Xingtai. Les villageois n'ont pas été prévenus ni indemnisés pour leurs pertes. Un commerçant local anonyme a confirmé l'incident à NTD en précisant que la zone avait déjà subi de graves inondations en raison de l'évacuation des eaux d'un réservoir situé à proximité. En plus de cela, les autorités locales ont secrètement creusé la digue de la rivière pour libérer l'eau, ce qui a davantage suscité l'indignation des villageois. Pour protéger son identité, nous avons déformé la voix de ce commerçant. The place is far from the county town, located in the northeast of the county. The area is low, so the flood is very serious. The disputes happened on the riverbank. Many people were involved. D'autres zones touchées par les inondations dans la province du Henan ont récemment subi le même sort. Dans la ville de Xinjiang, la plus touchée par les inondations dans la province du Henan, les autorités ont essayé de creuser la rive de la rivière pendant la nuit et les villageois se sont rendus sur place pour défendre la digue. Les fonctionnaires ont utilisé une pelleteuse pour détruire leurs voitures.
Les villageois de la ville de Weihui ont organisé une équipe de patrouille de protection de la digue. L'équipe a surpris des gens qui se faufilaient au milieu de la nuit pour faire sauter la digue. En Chine, il est courant pour les autorités locales d'ouvrir les vannes des réservoirs ou d'ouvrir les berges des rivières afin d'évacuer les eaux de crue avant que la prochaine crue n'arrive. Pour protéger les zones les plus riches, elles dirigent souvent intentionnellement cette eau vers les zones les plus pauvres. Les résidents touchés ne reçoivent généralement pas de compensation suffisante, voire rien du tout. Le régime chinois a sévèrement critiqué le média britannique BBC pour sa couverture des inondations en Chine centrale. Il a également rejeté l'allégation de la BBC selon laquelle des journalistes étrangers auraient été attaqués dans le pays. Mardi dernier, le régime chinois a accusé la BBC d'avoir donné une fausse image des récentes inondations dans la province du Henan. Le régime a déclaré que le radiodiffuseur avait un parti pris idéologique et deux poids deux mesures. Le Henan a été durement touché par les inondations dévastatrices du mois dernier. Le régime a déclaré lundi que 302 personnes avaient été tuées et que 50 personnes étaient toujours portées disparues. Mais la population locale a mis en doute les chiffres officiels, affirmant que le nombre réel de victimes est bien plus élevé. Le mois dernier, le club des correspondants étrangers de Chine a déclaré que les journalistes qui couvraient les inondations étaient harcelés en ligne ainsi que par les habitants. Certains ont même reçu des menaces de mort. La branche locale de l'Organisation de la jeunesse du Parti communiste a demandé à ses 1,6 million d'adeptes sur le réseau social chinois Weibo de signaler où se trouvait le reporter de la BBC à Shanghai. La BBC a publié une déclaration affirmant que les autorités chinoises devaient prendre des mesures immédiates pour mettre fin aux attaques contre les journalistes étrangers. Mais le régime chinois a déclaré que la BBC inversait le noir et le blanc et diffamait et attaquait la Chine. Les troupes de la US Navy et des Marines entament depuis mardi un exercice militaire de grande ampleur, couvrant les 2/3 du monde. C'est une échelle qui n'a pas été vue depuis la guerre froide. Les analystes disent que cet exercice à grande échelle est destiné à la Russie et à la Chine. Le message est que les États-Unis peuvent répondre à une agression sur plusieurs fronts et simultanément. L'exercice s'appelle Large Scale Exercise 2021. Cet événement de 2 semaines a débuté mardi et se poursuivra jusqu'au 16 août. Au moins 36 appareils y participeront, dont des avions et des sous-marins. Des militaires, du personnel contractuel et des civils y prendront également part. Il comprend des activités au large, près de la côte et sur la base. Ces activités sont destinées à tester les nouvelles capacités maritimes de la marine américaine. Un commandant de la marine américaine a expliqué dans un communiqué de presse de la marine: l'exercice à grande échelle mettra à l'épreuve nos commandants dans tout le spectre de la guerre navale, du tactique au stratégique, afin de montrer la capacité de la flotte mondiale de la haute mer au littoral. Bien que l'exercice ne concerne que les forces américaines, il est prévu que les futurs exercices impliquent également les forces alliées. Selon l'officier supérieur de la marine américaine, l'exercice représente une voie vers l'avenir. En plus du jeu de guerre de la marine américaine, l'armée américaine participe à un autre exercice en Asie du Sud-Est. Près de 5000 militaires participent à l'exercice Garuda Shield, le plus important jamais organisé. Il s'agit d'un exercice conjoint de 2 semaines entre l'Indonésie et les États-Unis. Il a lieu chaque année depuis 2009, mais l'édition de cette année est la plus importante à ce jour. L'exercice conjoint a débuté dimanche en Indonésie. Il doit se terminer le 14 août. Le nombre de demandeurs d'asile chinois dans le monde atteint des sommets. Le nombre de citoyens chinois cherchant à se réfugier en 2020 a été multiplié par 7 par rapport à 2012. C'est une augmentation de plus de 600% et un signe possible que la situation des droits de l'homme en Chine s'est détériorée au fil des ans. Ces données proviennent du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Beaucoup fuient la Chine en raison de l'oppression exercée par le régime chinois. Environ 70% des demandeurs d'asile ont trouvé refuge aux États-Unis en 2020. De nombreuses personnes voyagent à l'étranger avec des visas de tourisme ou d'affaires et après leur arrivée, ils demandent le statut de réfugié. Ces demandeurs d'asile sont issus de tous les milieux avec un point commun, ce sont des victimes du régime. Ces personnes sont des avocats, des hommes d'affaires, des croyants religieux et bien d'autres encore. De nombreux avocats persécutés en Chine sont ceux qui défendent les droits de l'homme. Nombre d'entre eux risquent d'être arrêtés, jugés et même emprisonnés. C'est pourquoi l'avocat des droits de l'homme Wu Xiaoping a fui la Chine en 2019. Il était visé par les autorités chinoises après avoir tenté de défendre un pratiquant de Falun Gong devant le tribunal. Le Falun Gong est une pratique de méditation spirituelle. Le régime chinois a lancé une campagne de persécution brutale à l'encontre de cette pratique en 1999, malgré sa grande popularité dans le pays avant cela. Wu raconte une de ses rencontres avec les autorités chinoises. Me and my friends and other human rights lawyers were having a dinner party.
Because this was a large gathering, we were tracked down by the CCP. Because we were afraid of being arrested, many people fled China. Nous avons parlé avec un autre réfugié. Il travaillait comme homme d'affaires à Shanghai et a été pris pour cible parce qu'il fréquentait une église clandestine. Il s'agit d'un lieu de culte qui n'est pas conforme aux exigences de l'État chinois. We established an underground church in Shanghai. This isn't allowed by the CCP. They started arresting people. I managed to escape. At the time, I had a 10-year visa. I bought a $1,500 plane ticket and came to the US. Le régime chinois a peut-être pris note du nombre record de demandeurs d'asile, et il pourrait essayer de faire face à cette situation. Selon des rapports, les autorités délivrent 98% de passeports chinois en moins à leurs citoyens par rapport à il y a seulement 2 ans. NTD TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français à la télévision, accessible gratuitement sur Orange 548, Free 799, Bouygues 802 et SFR 921. Première diffusion à 20h et rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi regarder nos vidéos sur le site ntdtv.fr et la plateforme ntdtv.fr YouMaker. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.